Finalement, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les textes bibliques? Est-ce qu'il y a des textes qui valent plus que d'autres? Et est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un canon dans le canon, c'est-à-dire des textes qui seraient plus sacrés que d'autres? Alors dans le Nouveau Testament, on pourrait en parler, ce que tu voulais dire, je pense que c'était à propos du Nouveau. Oui. Dans l'Ancien, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité absolue de théologie dans l'Ancien Testament. Il y a des textes où effectivement il y a un Dieu très, très jugeur et très, qui condamne, qui punit, etc. Et il y a d'autres textes d'un Dieu d'une grâce mais absolue, totale, d'une générosité fabuleuse. Et en fait, on a les deux. Et par exemple, on a aussi ce qu'on appelle la Torah, les 5 premiers livres de la Bible qui insistent sur la loi, sur l'obéissance, sur la fidélité. Et puis on a les prophètes et les psaumes qui disent, écoutez, moi les sacrifices et les machins, j'en ai rien à faire, tout ce que j'attends c'est que vous aimiez votre prochain. Et un jour, j'ai coincé un rabbin. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le rabbin, expliquez-moi, comment vous gérez ça, vous? Alors, entre la Torah qui dit qu'il faut appliquer à la lettre la loi, et ce que vous faites, et les prophètes qui disent que la loi, on s'en fiche tant qu'on aime son prochain. Alors il me dit, écoutez mon ami, c'est que pour moi, la Torah vaut plus que les prophètes. C'est-à-dire qu'il met une hiérarchie. Donc il dit, le Pentateuque, ce qu'on appelle la Torah, est premier par rapport aux prophètes. Donc les prophètes disent, oui c'est vrai, la loi c'est bien, mais c'est quand même pas mal d'aimer son prochain en gros. Alors que le Christ fait le contraire en fait. Il met les psaumes et les prophètes d'abord et la loi en second. Donc il dit, l'essentiel c'est d'aimer son prochain, et puis si tu restes du temps, tu appliqueras la loi. Donc autrement dit, on met des hiérarchies forcément dans les textes. Et donc nous lisons l'Ancien Testament à partir du Nouveau, c'est-à-dire que nous avons la révélation de Jésus-Christ dans l'Évangile, qui nous est parvenue par l'Évangile, et à partir de là, nous avons l'idée d'un Dieu de grâce et de pardon, admettons, encore que ça suppose une lecture un peu sélective, parce qu'il y a, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, oui. Bon, on va rester là. Et ensuite, on lit l'Ancien Testament à partir de la grâce. Mais je dirais même dans le Nouveau, alors on peut discuter, tu veux mettre Paul à égalité avec l'Évangile, moi je ne le fais pas. Clairement, pour moi, je mets l'Évangile au-dessus de Paul, c'est très clair, pour moi c'est bon. Mais même dans l'Évangile, comme je disais à l'instant, et tu es d'accord avec moi, tu viens d'acquiescer, on choisit des textes par rapport à d'autres. Bien sûr. Et on choisit les textes de grâce, on dit « Ah oui, ça c'est bien, la femme adultère formidable, et ça c'est épatant, je ne te condamne pas, etc. » Et tous les passages où il dit « Méfiez-vous parce qu'on va rassembler le bon grain et puis la paille, on va l'acheter au feu qui ne s'éteint point. » On dit « Bon, ça c'est... on passe. » Et donc en fait, on contextualise. On choisit quand même. Donc autrement dit, notre lecture de l'Évangile suppose une pré-théologie, et qui est chez nous en particulier dans le protestantisme une pré-théologie de la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, on lit l'Évangile en disant je vais chercher les passages de grâce. Oui, mais je suis pas... Enfin, tu as certainement raison, et je le fais la première, mais j'aime bien aussi trouver des passages qui me résistent, des passages qui vont pas dans le sens de ce que je crois, des passages... C'est pour ça que je dis a priori, il n'y a pas de hiérarchie. Après, on se fait chacun son petit canon. Oui. Et en plus de ça, je pense que pour revenir Ancien Nouveau Testament, moi j'aime particulièrement l'Ancien Testament à cause de sa réflexion anthropologique, qui n'est pas du tout la même que dans le Nouveau Testament. Puis l'Ancien Testament, c'est l'histoire entre Dieu et un peuple, donc c'est mouvementé, l'histoire d'une alliance entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Et puis en plus de ça, il faut quand même que je dise que pour moi, c'est pas Dieu qui a écrit la Bible, c'est des hommes. Alors la manière dont on décrit Dieu, elle est quand même très... contrainte par le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler de Dieu comme on en parlait il y a 2500 ans. L'idée d'un Dieu il y a 2500 ans était quand même assez archaïque. Je ne pense pas que Dieu ait changé, mais en tout cas, notre manière de dire Dieu a changé. Et je dirais même, je vais aller assez loin là, c'est dans l'épître aux Éphésiens que je crois, c'est ça que Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais en fait, il dit, comme le Christ, je ne sais plus comment on fait. En fait, il prend l'image de la soumission les uns aux autres et de la soumission de la femme au mari pour dire comment l'Église doit être soumise au Christ. Eh bien, aujourd'hui, on n'a certainement pas la même relation de soumission au Christ qu'on l'avait à l'époque de Paul. Donc, on ne peut plus dire ça. Mais je dirais même qu'aujourd'hui, on pourrait reprendre la même image, c'est que les femmes sont plus soumises à leur mari. Et donc, pour moi, je suis dans un partenariat avec le Christ. Et je pense que cette idée de partenariat avec le Christ, comme je suis en partenariat avec mon conjoint, elle n'existait pas à l'époque.
Donc en fait, on dit Dieu en fonction de la manière dont on vit aussi dans nos sociétés. Donc je ne pense pas que le Dieu de l'Ancien Testament soit plus archaïque que le Dieu du Nouveau Testament, mais en tout cas, pour nous, oui, la manière dont il est dit, parce que c'est des témoignages aussi, parce que tout à l'heure on disait qu'on n'aimait pas témoigner, mais pourtant la Bible c'est quand même une succession de témoignages. Mais comme tu dis, il y a la diversité, il y a tout ça. Donc c'est vrai que le Dieu de l'Ancien Testament peut sembler violent, mais de temps en temps, vous savez qu'il y a des gens qui vivent des profondes injustices. Quand ils rencontrent un Dieu très juste et très violent, ça les libère. Moi, c'est pas mon cas, je veux dire, mais il y a des cas où le livre des juges, si vous prenez le livre des juges, qui est un livre particulièrement violent, il a servi à la conquête des États-Unis, ça leur a permis de tuer tous les Indiens, aidé par le petit virus de la variole d'ailleurs, et il a servi aussi aux esclaves noirs aux États-Unis, toujours, comme promesse de leur libération. Parce que dans ce livre, ils voyaient la justice de Dieu, enfin, la promesse de Dieu, qu'ils allaient être libérés. Donc on voit que le même écrit, et c'est ça la force justement de la Bible, parle dans des situations très différentes.